بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors chers frères, chères sœurs, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses vertus compagnons. Et si c'est vous celles qui suivons sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, notre émission précédente, nous traitions la question du Satan et nous disions que parmi les choses qui mettent, n'est-ce pas, une barrière entre l'homme et n'est-ce pas, le fait de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde, c'est l'amour, n'est-ce pas, de la passion. Et troisièmement, c'est l'adoration, ou bien être au service, être, n'est-ce pas, au merci du Satan. Alors, nous avions dit que le Satan, c'est en fait le symbole, ou bien est présenté dans le Coran et les hadiths comme étant le symbole, n'est-ce pas, de la mauvaise moralité. Et nous disions également que lorsque nous parlons de Satan, est-ce que en fait c'est un être de manière spécifique, ou bien est-ce que c'est l'amour même de la passion, c'est la passion que nous avons, ou bien est-ce que c'est l'amour de ce bas monde? Et nous disions que les versets mettent en évidence que quand on parle du Satan, c'est réellement en fait un être bien donné, qui a, n'est-ce pas, pour vocation, n'est-ce pas, d'injecter, n'est-ce pas, le mal dans le cœur, n'est-ce pas, des gens. Et parmi les actions que le Satan mène, il y a en fait d'abord de injecter, n'est-ce pas, le mal dans le cœur, n'est-ce pas, des gens. Alors, en se basant, n'est-ce pas, sur des éléments bien donnés, entre autres, c'est en fait de embellir, n'est-ce pas, le mal au vu des gens, et aussi le fait de faire peur, n'est-ce pas, les gens en disant que le bien ou l'argent, n'est-ce pas, que tu as, si tu dépenses, tu vas t'en appauvrir, tu deviendras, n'est-ce pas, pauvre. Et n'est-ce pas, ah oui, bien, en fait, c'est cela le résumé, en fait, de notre entretien précédent. Et aussi, il y a les mauvaises, comment on appelle, il donne, n'est-ce pas, un mauvais espoir, n'est-ce pas, aux gens, le fait de donner un mauvais espoir aux gens. Alors, le sujet que nous voudrions, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est en fait toujours le cadre, n'est-ce pas, de Satan, les voies que le Satan, n'est-ce pas, utilise. Alors, mais la question qui se pose ici est de savoir comment est-ce que le Satan, n'est-ce pas, arrive à influencer ou à infiltrer, n'est-ce pas, le cœur, n'est-ce pas, des gens. Est-ce que il a un pouvoir total, le fait que malgré, n'est-ce pas, l'être humain, il peut l'influencer ou bien il influence avec lui-même
son propre chef. Pour répondre tout court, il faut dire que d'abord, le Satan est une créature comme tant d'autres. Alors, la foi que voici, bien que le cœur, l'être humain ne peut, comment on appelle, forcer quelqu'un à accepter une foi quelconque. On ne peut pas obliger qui que ce soit à adopter une foi. Mais ce que l'être humain pourrait faire, que ce soit positif ou négatif, c'est de amener, n'est-ce pas, ce dernier-là à lui-même de son propre chef à changer, n'est-ce pas, de croyance. Donc, on essaie de toucher en fait sa pensée, toucher en fait son idéologie, le mélanger, l'insuffler, n'est-ce pas, le mal. Et quand on va avoir, n'est-ce pas, les indices adéquats, c'est à travers cela que nous pouvons changer sa vision, changer, n'est-ce pas, son cœur. Mais en voulant l'imposer, en voulant le forcer, oui, apparemment, il pourrait dire que j'accepte, alors que dans mon fond intérieur, il n'a pas accepté. Donc, le cœur de tout un chacun l'appartient à lui et appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu peut faire dévier les cœurs comme il peut orienter toujours le cœur, parce que la possibilité se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une autre créature ne peut pas influencer, n'est-ce pas, le cœur des gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'influencer le surface, c'est d'influencer, n'est-ce pas, la face. Mais l'intérieur, la conviction, la foi ne peut pas être, n'est-ce pas, changée. Donc, on ne peut pas imposer une religion à qui que ce soit. Apparemment, il dirait que j'ai accepté, mais quand il aura, n'est-ce pas, une voie, n'est-ce pas, à sortir, nous verrons que celui-ci pourrait, n'est-ce pas, dévier ou changer, n'est-ce pas, de vision ou d'idéologie. Alors, dans les versets coraniques, nous pouvons, n'est-ce pas, retirer en fait des enseignements qui nous disent que n'est-ce pas, le Satan ne peut pas influencer, n'est-ce pas, l'homme par la force. Mais ce sont les indices qu'il essaye comment on appelle, de mettre en place. Et ces indices-là vont en fait faire dévier le cœur de l'être humain ou bien faire changer le cœur de celui-ci. Alors, lorsque nous référons dans le verset, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du jour de la rétribution qui est le Yawm al-Qiyamah, nous dit ceci: wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan illa da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela que quiconque, il dit que le Satan, le jour de la résurrection, lorsque toute chose, n'est-ce pas, serait, la rétribution serait faite, le jugement, n'est-ce pas, serait fait, le Satan, comme on appelle, les gens vont commencer à maudire, n'est-ce pas, le Satan. Tout un chacun, à la mesure de sa possibilité, va maudire le Satan en disant que c'est le Satan qui, n'est-ce pas, nous a égarés. Le Satan dira que Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis d'une vraie promesse et moi également je vous ai promis. Je vous ai fait dévier, n'est-ce pas, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même que je n'avais pas, n'est-ce pas, un pouvoir sur vous. Seulement j'ai fait que vous appelez et vous avez accepté. Donc ne m'accusez pas moi, mais accusez, n'est-ce pas, vous-même. Donc, l'indice que nous voulons ici mettre en évidence est que le Satan dit « Wa ma kana li alaykum min sultan » Je n'avais pas une mainmise, je n'avais pas un pouvoir spécifique, n'est-ce pas, sur vous. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous faire dévier, c'est de changer, n'est-ce pas, votre vision, c'est de changer, n'est-ce pas, votre conviction, c'est de vous amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne m'accusez pas, accusez, n'est-ce pas, votre propre personne. Donc, c'est pour dire que le Satan a une influence, n'est-ce pas, sur nous, mais l'influence qu'il a ses limites. Il ne peut pas nous obliger
à faire ce qu'on ne veut pas, mais tout ce qu'il peut faire, c'est de changer notre orientation, c'est de changer, n'est-ce pas, notre vision, c'est de nous amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, consciemment, pas inconsciencieusement. Voilà pourquoi il dit Falumu anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Ne m'accusez pas, mais accusez votre propre personne. Donc ici, ça veut dire que Satan, son action qu'il entreprend, c'est d'influencer l'amour, comment on appelle, la passion, n'est-ce pas, de notre âme, c'est de donner encore plus de courage à cette passion-là, c'est de l'amener à pouvoir se désorienter et à laisser la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que si nous, réellement, nous ne suivons pas notre passion, le Satan ne pourrait pas avoir, n'est-ce pas, d'influence sur nous. C'est-à-dire que lorsqu'il voit que le terrain est balisé, le terrain est en fait bien propice afin qu'il puisse injecter, n'est-ce pas, comment on appelle, sa mauvaise moralité, afin qu'il puisse mettre, n'est-ce pas, son nid, pondre, n'est-ce pas, des œufs, c'est en ce moment qu'il le fait. Mais quand il estime que le terrain que voici est miné, il y a beaucoup de mines, et à chaque moment quand il va venir vouloir, n'est-ce pas, creuser, n'est-ce pas, bâtir, n'est-ce pas, une maison, ou bien mettre les œufs, que des personnes sont prêtes à le rejeter, à ce moment, il n'approche pas. Donc, le Satan n'impose pas, mais amène l'être humain de par son propre gré, de par son propre chef, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain devrait forcer, comment faire son effort, afin de ne pas donner, en fait, un libre coup au Satan, afin qu'il puisse comment on appelle, le désorienter ou l'amener vers, n'est-ce pas, la désobéissance. Alors, ici, si nous voulons savoir quel est en fait le résultat de l'œuvre, n'est-ce pas, de Satan, parce que comme vous le savez, le Satan a juré qu'il va nous égarer. Alors, son objectif, c'est quoi? Quel est en fait le résultat que le Satan cherche? C'est en fait, il voudrait que, nous soyons insouciants d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ghafla. C'est-à-dire, faire de telle sorte que nous oublions Dieu afin que nous ne puissions pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. 2, c'est le fait même de nous faire, non seulement on oublie Dieu, ça c'est un, de 2, qu'on puisse donner dos à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu oublies Dieu, Dieu aussi t'oublie. Tu donnes dos à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala également te donne dos. Quand vous voyez, troisièmement, c'est injecter l'amour de ce bas monde dans ton cœur. Faites de telle sorte que tu aimes, n'est-ce pas, ce bas monde. 3, c'est le fait de t'envoyer à aimer, n'est-ce pas, la matière. Car vous savez, l'être humain, dans ce bas monde, il a été créé à base de 2 choses. Le corps physique, matériel, et il y a l'esprit qui est en fait l'âme. L'esprit a besoin, n'est-ce pas, de nourriture. Le corps également a besoin, n'est-ce pas, de nourriture. Le corps est physique, matériel, donc a besoin de nourriture matérielle et physique. Et l'esprit, qui est l'âme également, a besoin d'une nourriture spécifique et spirituelle. Alors, le corps que voici est en fait un élément qui devrait nous permettre de pouvoir faire atteindre la perfection, n'est-ce pas, l'âme ou l'esprit. Donc, le corps n'est pas objectif. Notre objectif, le corps est un moyen qui devrait nous amener à pouvoir perfectionner, n'est-ce pas, notre âme. Alors, celui-là même qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui suit, n'est-ce pas, au Satan, qui suit, n'est-ce pas, le Satan, aura, n'est-ce pas, un mauvais résultat dans sa vie. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Innama sultanu al-lazina tawallawnahu wal-lazina hum bihi mushrikoun. Il dit, il n'a pas de pouvoir que sur ceux
qui le prennent pour allié. C'est-à-dire quand tu prends le Satan pour allié, il en aura, n'est-ce pas, le pouvoir sur toi et qui deviennent, n'est-ce pas, associateurs à cause de lui. Donc, il amènera des personnes à être associées, avoir, n'est-ce pas, à être polythéistes. De deux, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ja'alna al-shayatin awliya lillazina la yu'minun. Nous avons désigné, n'est-ce pas, les diables pour allier à ceux qui ne craignent pas. Donc, quand tu ne crains pas, Allah subhanahu wa ta'ala fait de telle sorte que tu deviens l'allié du Satan. Et le dernier verset qui se trouve, n'est-ce pas, dans Surat Zukhruf, verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et autant pour moi, 36. Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable pour qu'il devienne son compagnon inséparable. Donc quand tu délaisses Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu t'aveugles, n'est-ce pas, il s'écarte de l'appel, Allah subhanahu wa ta'ala ferait de telle sorte que ton allié devient en fait le Satan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver du Satan, qu'il fasse de telle sorte que nous ne puissions pas être, n'est-ce pas, les alliés du Satan, car quand tu es un allié du Satan, Allah subhanahu wa ta'ala te délaisse. Et le Satan, son objectif, c'est de te faire éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, de te faire éloigner, n'est-ce pas, du zikr, de faire, n'est-ce pas, aimer ce bas monde, aimer, n'est-ce pas, la matière, et en contrepartie, tu vas, n'est-ce pas, être le juge de la direction humilié, et lui, il va s'en débarrasser, n'est-ce pas, de toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز